Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je sais bien que ta parole le dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, si je suis en train de prendre ce courage, de venir parler à ton peuple, c'est parce que toi-même, Père, tu l'as voulu. Et tu m'as choisi comme un simple instrument, afin que je parle de ta part. C'est pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, je demande que ces moments-ci, qu'il soit que toi qui es en train de parler à ton peuple. Comme autrefois tu l'avais fait à Élie, Père, tu avais utilisé la voix de Élie à Samuel. Et Samuel croyait que c'était Élie, or c'était toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Utilise ma voix vers ton peuple, afin que tout celui qui écoutera cette parole, que cette parole qui ne sort pas pour rien, qu'il ait fait, Père éternel, bouger le cœur de tout et à chacun qui les suivra. Seigneur, ta parole ne sort pas pour rien. C'est un message que tu n'as que rien que utiliser ma bouche, afin que ton peuple opte et change sa façon d'être comme tu l'avais fait aussi autrefois. Seigneur, je te rends grâce et je demande que ce moment soit un moment dont ton esprit est en train d'interpeller ton peuple et que ce moment-ci, tout celui qui le suivra ait un message explosant venant de toi, parce que je ne sais pas parler et je sais que c'est toi qui parles à travers ces messages et je suis convaincu et je suis rassuré que tu es là derrière ta parole pour donner des accomplissements à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je sais que vous tous, vous toutes, vous êtes là en train de suivre cette parole venant de votre Père. Je sais que la plupart de nous, nous sommes bien placés à suivre la parole de Dieu lorsque nous voyons une personne qui a de qualifications par rapport à ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est la parole de Dieu qui doit nous intéresser. C'est la parole de Dieu qui doit nous toucher, parce que c'est elle qui sonde le cœur et le rein. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne choisit pas seulement ton pasteur ou celui qui est proche de toi. Il choisit toujours la personne que lui, il veut, afin que son peuple l'écoute par rapport à la parole qui vient de très haut. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous insistons toujours que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Oui, c'est parce que ce n'est pas par ma propre volonté, mais je sais que c'est de la volonté de l'Éternel des armées, parce qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un dont il a envoyé ce message. Notre message, c'est un message qui est vraiment fondamental, qui est une base pour tout et à chacun, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu. Car l'Esprit de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Et étant donné que nous aimons beaucoup la parole de Dieu, voici le message de votre Père. Dieu nous aime tant et il a un plan merveilleux à tout et à chacun qui suit ce message. Il veut que nous rétablissions, il veut que nous remettions en place notre façon de prier. Bien-aimés, je vous dis, vous qui me suivez, souvenez-vous que nous sommes appelés le peuple d'Israël par la foi. Souvenez-vous encore
lorsque autrefois nous étions en Égypte, qui est le pays de l'esclavagisme. C'est ce que nous appelons le pays de péché. C'est ce que nous appelons lorsque nous sortons de l'Égypte. C'est lorsque nous sortons du péché et que nous reconnaissons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, il y a un déclenchement, une nouvelle vie qui commence. Et nous sentons, il y a la présence du Saint-Esprit, parce que lui-même, Dieu, nous garantit et nous donne l'assurance par sa parole. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous suiviez ce message. Il est très important pour nous qui sommes chrétiens. Je m'étais aussi posé cette question. Est-ce que réellement je prie conformément à ta parole? Et il a dit lui-même, toutefois que nous prions, nous sommes en une bonne intimité avec lui. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi je veux bien confier cette parole à quelqu'un en lui disant que voici la parole que Dieu est en train de te parler. Voici ce que Dieu est en train de présenter d'entre nos mains. Il est en train de nous dire, quand nous entrons pour prier, entrons en secret. Bien-aimés, nous avons un chapitre qui est très important pour nous, qui nous parle de la prière et qui nous parle comment nous devons prier. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit que tu ne sais pas prier. Je ne veux pas te faire corriger quelque chose que tu es habitué avec. Mais je veux te ramener à un pensée que Dieu avait amené au peuple juif. Le peuple juif était un peuple déjà à pied de l'Église. C'était un peuple qui connaissait déjà comment prier dès le bas âge. Mais souvenez-vous, les apôtres ont demandé à Jésus, « Maître, montre-nous comment prier. » Amen. Hein? Amen. S'il avait dit, montre-nous comment prier, c'est parce que, et ils ont compris que la manière dont Jésus priait était une manière bien cadrée et qui montrait la force et la puissance de son ministère. Ils n'ont pas demandé de miracle, bien-aimés, mais ils ont demandé, montre-nous comment prier. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux dire à quelqu'un, nous devons prier conformément que la parole nous a indiqué. Sur le livre de Matthieu 6, verset 6, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Bien-aimés, je me limite un peu sur le verset 9. Je vais tout simplement demander aux enfants de Dieu, vous qui me suivez partout, Dieu veut toutefois quand nous voulons prier, que nous nous mettons dans la chambre, dans un endroit qui est fermé en secret. Bien-aimés, je veux tout d'abord m'exprimer dans la manière dont le pensée de l'Éternel nous est établi dans cette parole. Nous savons bien que la Bible nous parle d'une manière codée.
Je ne refuse pas, tu peux entrer dans ta chambre et te garder dans un endroit secret et prier. Mais je veux donner les totems de cela. Je veux m'exprimer de la manière codée que Dieu est en train de nous parler. Souvenez-vous, la Bible nous dit encore, si nous allons plus loin, il nous dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te demande d'entrer au profond de toi-même. Parce que nous avons 3 choses dans notre vie spirituelle qui identifient la chambre secrète. Bien-aimés, je vous dis aujourd'hui, chacun a une chambre secrète en lui. Que tu dois faire la performance, que tu dois ouvrir, que tu dois tout d'abord faire le rencontre dans ta chambre secrète. Bien-aimé, quand on nous parle de la chambre secrète, c'est l'intérieur de soi. Quand on nous parle de la chambre en secret, c'est lorsque tu acceptes d'entrer en intimité au profond, au fond de toi-même. Mais comment tu vas le faire? Je veux tout d'abord essayer un peu de donner cette voix la plus explicitante que nous devions comprendre pourquoi entrer dans la chambre secrète. Parce que Dieu lui-même, qui est esprit, avant que nous allions en secret avec Dieu, nous devons, conformément à la parole de l'Éternel qui dit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsque une personne se met en vanité, se met à l'orgueil de dire que c'est lui, et où est la place du Christ? Je m'excuse bien aimé, ce n'est pas pour polémiquer, mais c'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Lorsque vous allez quelque part, et que vous sentez que vous n'avez plus de temps, ou vous sentez que l'Esprit de l'Éternel n'est pas là, et vous êtes traité de tout le mot, qu'on avait prié pour toi, et que tu ne te manifestes plus, et que tu es même ingrate, et tu ne viens plus à ça, et ça, et ça, et ça. Bien-aimés, je vous assure, même Christ lui-même, lorsqu'il faisait de miracles, il n'a jamais dit que c'est moi. Il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, sans la foi, sans la présence du Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi nous vivons des scandales aujourd'hui. Quelqu'un qui pense qu'il est encore avec Dieu. Or, l'Esprit de l'Éternel l'a abandonné depuis longtemps. Parlons vrai, parlons blanc. Si aujourd'hui, nous les disons, c'est parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons même mis à la disposition du peuple de Dieu d'entrer dans de prières en ligne, d'entrer de prières que nous appelons 1 heure avec Jésus-Christ, qui se passe toujours de 22h à 21h, à 23h. Contactez Maman Mati, contactez Papa Chico. Et nous avons aussi de prières que nous faisons à minuit. C'est avec tout le peuple de Dieu, avec notre cher révérend pasteur Chabani et Maman Aide, le couple pastoral qui nous a permis toujours comment marcher avec Dieu avec toute sincérité. Bien-aimés dans le Seigneur vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. S'il vous a appelé de retrancher et de réveiller votre état d'esprit en priant correctement, parce que certaines fois, ce n'est pas notre voie, ce n'est pas notre ambition, mais c'est lui-même qui a mis le plan merveilleux pour nous. Et c'est lui-même qui nous a appelés, c'est lui-même qui nous a élus. Et il veut que nous soyons de bons adorateurs et adoratrices.
Nous devons entrer en esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Nous voulons faire des choses selon notre propre manière de faire. Ce n'est pas ça, ma soeur, ce n'est pas ça, mon frère. Il y a de principes dans la parole de Dieu. Il y a de voies que nous devons suivre. Notre seul modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne le suivez pas, qui suivez-vous, bien-aimés? Je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur qui te lèvera au ciel. Ce n'est pas l'église qui te lèvera au ciel. Ce sont des efforts que tu vas fournir avec Dieu et tu feras des exploits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demande, et je te recommande, l'heure a déjà sonné, dont les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Où es-tu? Où est-ce que tu es? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vais vous décharger, je vous donnerai du repos. Cherchez Dieu, bien-aimé. Mais lui-même, Dieu nous récupère de temps en temps que nous implorons l'obéissance en lui. Regarde comment il est merveilleux. Un grand Dieu qui nous cherche toujours toutes les bonnes fois. Il a mis même les apôtres, tout ce monde-là, afin que la perfection de l'église soit là. Bien-aimé, l'église n'est pas seulement le bâtiment. Il y a l'église, corps du Christ, que vous êtes membre. Réveillons-nous parce que nous sommes membres du corps du Christ. L'église du corps du Christ, c'est l'église que Jésus viendra pour enlever. L'heure est là, bien-aimés. Ne soyons pas fanatiques des hommes de Dieu. Soyons fanatiques de Jésus-Christ de Nazareth. L'église a changé. On est devenu plus fanatique des hommes de Dieu. Et on est devenu plus fanatique de la religion. C'est vrai. Ce n'est pas la religion qui t'amènera au ciel. Mais la perfection de l'église te donnera encore la voie. Comment suivre. Quelle est la bonne voie. Mais si aujourd'hui, vous ne parvenez pas à faire certains discernements et l'entendement spirituel de comprendre où est la vraie voie, la voie de l'éternel. Parce que Jésus-Christ nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et comment vous êtes en train de vous endormir là où la parole de Dieu ne vous donne pas l'accès d'être. Mais vous apparaissez. Vous allez apparaître jusque quand? Bien-aimés, cette parole, lorsque je l'ai méditée, j'avais des larmes aux yeux. Beaucoup parmi nous prient, mais ils font semblant de prier. Mais ils sont encore avec des portes ouvertes. Ne soyons pas de pharisiens. Ceux qui font les démonstrations, je ne sais pas parce que tu as une grande Bible avec des plaquettes partout, c'est ça détermine ta foi. Je ne pense pas. La foi est une ferme assurance lorsque vous les démontrez en soi réellement, tu es ensemble avec Dieu. Mais ça ne peut qu'être ça lorsque la parole vient pour t'affermir et pour te booster encore davantage. Et tu es dans les normes du Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut rien faire sans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. C'est pourquoi je t'invite, ma soeur. Viens prier ensemble avec nous toutes les nuits. On est ensemble dans la présence de l'Éternel. Et je sais que l'Esprit de l'Éternel qui rend témoignage à ton esprit que tu es sa fille ou son fils, il te prendra en charge toutes les bonnes fois. Lorsque vous revenez, il vous considérera comme un enfant prodige. Malgré tout, il avait fait tout ce qu'il fallait avec l'argent de son père. Mais il était toujours reçu et il était le bienvenu. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demande et je te recommande cette parole, qu'elle soit un réma pour toi, que cette parole te vêtue, que cette parole change ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole modère encore ta façon de prier. Bien-aimé, je sais que tu pries bien. Mais laisse-moi te dire, la conviction de la prière, la puissance de la prière, c'est la présence du Saint-Esprit chez toi. Amen. Combien de fois que tu as attristé le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est encore là en train de t'attendre? Réveille-le.
Réanime-le par cette parole. C'est la parole venant de l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant qui a mis l'omniprésence derrière cette parole. Il est là. Et je sais qu'il te touchera. Et il te dira quelque chose de bien. Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, tu ne suivras pas cette parole. Tu l'as suivi parce que Dieu est là présent. Et il savait que tu seras au rendez-vous. Bien-aimé, je ne sais pas bien parler. Mais celui qui parle à moi, c'est celui que tu aimes. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été ressuscité. Il a été molesté afin que toi, tu aies la vie. Et cette vie, c'est cette vie de la résurrection que tu reçois aujourd'hui au nom de Jésus. Il va ressusciter avec ton problème. Ils te prendront à partir d'aujourd'hui en charge plus que jamais. Wow. Et sois vraiment dans l'assurance qu'il est là. Parce qu'il a compris que tu avais besoin de cette parole. Cette parole, c'est la meilleure parole qui te donnera encore la force d'être à la brèche et toute ta famille sera sauvée. La Bible nous dit, la parole de Dieu ne sort pas pour rien. Elle sort, elle va changer des vies. C'est pourquoi la parole nous dit, tout passera, mais cette parole ne passera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je pense que tout celui qui nous a suivis, vous verrez en bas, il y a des numéros de téléphone. Lorsque vous avez un problème nécessitant la prière, c'est le seul consolateur. C'est le seul rémunérateur, c'est le seul restaurateur. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, ta vie va changer maintenant. Lorsque tu connais comment entrer dans la profondeur, lorsque tu connais comment aller dans le lieu très saint, par tes propres efforts, sans pourtant que tu ailles toujours demander que quelqu'un te mette la main sur la tête. Bien-aimé, on n'a pas extrapolé ça. Bien-aimé, on n'a pas changé ça. Mais on te dit, il est bon que de frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. C'est la prière qui est la vie. C'est la prière qui a fait la force du Christ. C'est la prière qui a donné encore que le ministère qui a fait 3 ans, qu'il soit toute une vie de tout ce monde qui en parle. Bien-aimé, Jésus n'avait pas de diplôme. Jésus apparemment n'était pas quelqu'un qui était passé par le banc de l'école. Mais oui, Nicodème l'avait confirmé qu'il était un grand docteur venant de Dieu. C'est pourquoi je te confirme, bien-aimé, je ne sais pas parler, mais celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et c'est lui que je te transmets. Parce que l'onction est contagieuse. Tu es contaminé de cette onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen là où tu es. Amen. Que cet Amen te traverse et conformément à la parole de Dieu, qu'elle transforme ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole est là. Quand elle descend, elle ravage tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle enlève toute tentation. Elle enlève tout ce qui ne confesse pas l'Esprit de l'Éternel. Et je sais que si elle avait dit, tout genou fléchira. Et aujourd'hui, toute cette maladie qui te dérange va fléchir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ton problème ne soit plus un problème. Ce n'est qu'une preuve qui va te faire monter de dimension à dimension pour que tu atteignes la chambre secrète que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour toi. C'est un jour dont l'Éternel est en train de visiter et de faire une perfection dans ta vie. Et tout ce qui était dur vont vraiment